c'est Ahmed, âgé de 65 ans. J'ai un DETS en génie mécanique délivré par l'INGM, Institut national du génie mécanique de Boumerdès, en janvier 1979. Après avoir terminé la formation, j'ai été sélectionné pour suivre une formation de formateur technique, dont une partie au Danemark et une partie en France. 4 mois au Danemark à Copenhague et 10 mois à Lyon, au Centre des études supérieures industrielles de Lyon, CESI. La formation que vous allez faire cette semaine a pour thème rénovation des organes, des engins, moteur thermique, boîte à vitesse et pompe hydraulique. La pompe hydraulique, vous savez très bien que c'est l'une des pièces maîtresses d'un circuit hydraulique, parce que sa maintenance coûte cher. Généralement, les 90 à 95% des pannes des pompes proviennent ou de la contamination, ou bien cavitation, ou bien aération, température excessive, viscosité inadéquate ou une surpression. Parce que 70% des pannes proviennent généralement d'un manque de formation. Citons un exemple. Quelqu'un qui a été formé en graissage et lubrification industrielle, il ne pourra jamais mélanger ni rajouter une huile à une autre ou une graisse à une autre. Parce qu'il sait que le lubrifiant est à la machine ce que le sang est à l'organisme, c'est-à-dire qu'il reflète exactement le comportement du système dans lequel il se... Donc, durant cette formation, on va essayer de voir comment rénover une pompe hydraulique de A à Z. C'est-à-dire, on va tout d'abord commencer par, bien sûr, le démontage. Tout d'abord, il faut avoir un bon outillage pour pouvoir démonter. Deuxième chose, le deuxième point, c'est l'inspection, c'est plutôt le nettoyage. Quand on fait le démontage, il faut bien nettoyer. Parce que le nettoyage en hydraulique, mettez-vous bien dans la tête, que le nettoyage, c'est 50%, est égal à 50% de la bonne réussite en maintenance. Pourquoi? Parce qu'on dit que nettoyer pour inspecter. Inspecter pour détecter. Détecter pour corriger. Et corriger pour fiabiliser. Ensuite, il faut faire une inspection générale de tous les composants qui constituent la pompe hydraulique. Parce qu'on dit que les inspections de type visuel sont à privilégier. Mais attention, il y a certains composants de la pompe qu'on ne peut pas inspecter uniquement visuellement. Il faut procéder à ce qu'on appelle un contrôle non destructif test, qu'on fait à travers la radiographie. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la radiographie, la méthode parcourant de Foucault, la méthode par ultrason, la méthode par reçuage, etc. Ensuite, après avoir inspecté, on va voir quels sont les éléments qu'il faut changer systématiquement, les composants qu'il faut remplacer et les composants qu'il faut réparer. Après l'inspection, on va procéder au contrôle. Ensuite, on va procéder au remontage. Une fois le remontage fait, on va faire la procédure de test. Il y a un test de fonctionnement, ce qu'on appelle le test fonctionnel, et le test de fuite. On va tester la pompe. Après avoir terminé, si on va monter la pompe sur l'engin, ce n'est pas un problème. Mais si on va la mettre au magasin pour stockage, mettez-vous bien dans la tête qu'il faut lui appliquer ce qu'on appelle une huile préservative.
c'est-à-dire pour éviter la corrosion.